Bonjour, ce nouveau tutoriel Kalenko est dédié à la classification de vos contenus grâce aux tags. Dans un dossier de travail, les tags représentent une méthode de classement pour regrouper les contenus et pour les retrouver facilement. Vous pouvez créer autant de tags que nécessaire pour organiser vos contenus en fonction des diverses catégories de votre choix, produits, type de documents, etc. Les tags fonctionnent de façon différente au dossier classique. Alors qu'un document est dans un seul dossier, il peut en fait être associé à plusieurs tags. D'un point de vue sémantique, la notion de tag peut aussi être associée à une facette ou une taxonomie. Pour taguer un contenu, vous devez d'abord déterminer si vous avez besoin d'un nouveau tag ou sous-tag, ou simplement utiliser ce qui existe déjà. Nous allons maintenant voir comment créer un tag, puis l'associer à un contenu. Appuyez sur le bouton plus vert, saisissez le nom du tag et appuyez sur la touche Entrée. Vous pouvez créer un sous-tag ou un tag de niveau 2 juste en cliquant sur le bouton plus vert du tag déjà créé. Pour effacer le tag, il suffit d'appuyer sur l'icône rouge de la corbeille. Vous pouvez créer autant de sous-tags que vous le souhaitez. Il n'existe pas de limite par rapport au nombre. Attention toutefois à créer une taxonomie simple et cohérente qui pourra être comprise et utilisée par tous. C'est une des clés de la réutilisation des contenus. Pour associer un contenu à un tag, il suffit alors de glisser et déposer l'icône bleue du tag sur le contenu souhaité. Le tag du contenu change de couleur. Si vous cliquez sur le tag bleu du contenu, vous verrez les tags associés à ce contenu. Vous pouvez aussi les supprimer si besoin. Si vous souhaitez taguer plusieurs contenus à la fois, sélectionnez-les grâce aux cases à cocher avec les touches Shift-Click ou les boutons pour tout sélectionner au-dessus de la liste. Puis, glissez et déposez sur les contenus le tag souhaité. Pour savoir quels sont les contenus associés à un tag, vous pouvez alors cliquer sur la case à cocher qui se trouve à gauche du tag dans l'arborescence générale. L'interface Kalenko sélectionne automatiquement les fichiers associés afin de vous les afficher directement. Si vous cochez la case d'un tag qui contient des sous-tags, cela sélectionnera aussi les contenus associés à tous ces sous-tags. Les images peuvent elles aussi être taguées de la même façon que les contenus textuels. Et pour finir, lors de la création ou de l'import d'un document, si vous avez des tags ou des sous-tags déjà sélectionnés, vos documents et images importés seront tagués automatiquement sur cette sélection. Et voilà, merci de votre attention. Pour nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Kalenko.